Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les deux erreurs fatales qui vous empêchent sûrement de réussir votre premier site d'affiliation. Alors, on va commencer directement par une petite introduction. Donc, il y a de nombreuses personnes qui échouent et qui me posent un peu des questions sur leur site d'affiliation et l'erreur. Et il y a deux erreurs que je remarque souvent, que j'ai fait aussi ces erreurs au début et qui m'ont permis d'avancer. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ces deux erreurs fatales et comment les éviter et pour réussir. Donc la première erreur, c'est le manque de focus. C'est un très gros problème que je vois des personnes à qui je parle, c'est que lorsque vous travaillez sur trop de projets en même temps, vous allez diluer vos efforts et vous n'obtenez aucun résultat significatif. Beaucoup de personnes se lancent dans plusieurs projets à la fois, pensant que cela va multiplier leur chance de succès. Par exemple, on va faire un peu de vente de liens, un peu de vente de leads, peut-être on va essayer le drop SEO, c'est facile avec l'IA maintenant. On va faire un peu des petits sites d'affiliation, etc., etc. Et le résultat, c'est qu'aucune de ces activités ne décolle vraiment, car elle manque de concentration et d'investissement en temps et en énergie. Pour parler un peu de mon expérience, personnellement j'ai perdu aussi énormément de temps à essayer de gérer plusieurs projets à la fois. Pendant mes 2 premières années, donc ça fait après 4 ans que j'ai commencé le SEO ou l'entrepreneuriat, et pendant mes 2 premières années, je jonglais entre plusieurs idées sans jamais en maîtriser une. J'ai commencé par du drop SEO, ensuite j'ai voulu faire un peu de la vente de liens, je me suis dit que la vente de leads c'était sympa aussi à côté, au final j'avais 3 activités, commencé un petit peu l'affiliation. Et au final, avec ça, j'ai jamais pu dépasser les 500 voire 1000 euros par mois. Et c'est qu'il y a que 2 ans, quand j'ai décidé de changer d'approche, j'ai pris la décision de me concentrer sur un seul site et de travailler dessus à plein temps. Donc il y a 2 ans, j'ai créé mon premier site d'affiliation. On peut voir la première vidéo de cette chaîne, c'est ce site-là. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent. Donc en résultat, en 1 an et demi sur ce site, j'ai réussi à faire passer ce site à 2000 euros par mois de revenus stables. Et je pense que la seule raison pourquoi j'ai réussi, c'est parce que pendant 1 an et demi, je n'ai travaillé que sur ce site. Je n'ai travaillé sur aucun autre site, sur aucun autre projet, sur aucun autre business model, je n'ai travaillé que sur ce site. Et dès que j'ai acheté un seul objectif, là, j'ai lancé un deuxième site que j'ai aussi monté à 2000 euros par mois. Et maintenant, vous le voyez un peu avec les vidéos, maintenant que j'ai ces deux sites d'affiliation, je me suis dit, on va se diversifier, on va lancer la vente de liens. Et je fais, vous pouvez voir la playlist vente de liens sur cette chaîne YouTube. Et vous voyez que j'apprends la vente de liens et je ne fais rien d'autre à côté. J'ai ces deux sites qui tournent toujours et donc je les alimente. Mais mon focus principal sur une nouvelle idée, projet, c'est la vente de liens, c'est rien d'autre. Donc un peu des conseils à vous donner sur ce manque de focus, sur de ce que j'ai moi mis en place. Donc la leçon à retenir du coup, c'est concentrez-vous sur un seul site jusqu'à qu'il devienne rentable. Si un site a généré 10 euros, il peut en générer bien plus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de créer votre premier site. Si vous voyez qu'il y a des trafics, qu'il y a de l'argent qui commence à rentrer, vous ne vous dispersez pas, pardon. Tant que vous n'avez pas atteint un objectif clair, pour moi c'était 2000 euros par mois, je vous conseille de mettre un objectif assez élevé, parce que si vous dites 500 euros par mois, en fait ça peut être pareil, vous allez créer un deuxième site, 500 euros, au final les deux sites vont faire 500 euros par mois. Moi je vous conseille vraiment d'avoir un objectif assez élevé, 1500 euros minimum, moi je dirais 2000 euros, et ensuite quand vous avez ces 2000 euros, que le site est rentable et que vous n'avez plus grand chose à faire dessus, juste à écrire et faire des backlinks, vous pouvez envisager de vous diversifier vos activités en créant un deuxième site, ou alors changer de business model, mais je ne le conseille pas avant. La deuxième erreur, c'est se concentrer sur des tâches qui sont pas rentables. Il y a beaucoup de personnes qui passent des heures sur des tâches qui ne contribuent pas directement à leurs revenus. Par exemple, en parlant de SEO, passer des heures à analyser la concurrence, lire tous les dernières vidéos, articles, conseils du SEO, s'égarer dans des détails techniques ou des optimisations sans fin. Le problème, c'est que ces activités peuvent être très intéressantes et il faut les faire, mais elles ne vont pas vous faire gagner de l'argent. De mon expérience, j'ai aussi perdu au début beaucoup de temps. Après, c'était le début en faisant des recherches interminables sur les stratégies de mes concurrents, sur la veille, qu'est-ce qu'il fallait faire en SEO, des derniers conseils de la prochaine grande tendance. Mais la vérité, c'est assez simple, c'est que c'est pas ça qui va vous faire réussir. Pour réussir en SEO, en fait, il n'y a que deux choses qui comptent vraiment. C'est la rédaction de contenu et la création de backlinks. Le SEO je pense, peut se résumer à ça. Si un site de base il est créé, vous avez fait une petite recherche de mots-clés, ensuite il n'y a vraiment que
écrire tous les jours et faire des backlinks tous les mois qui vont faire que votre site va réussir. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui va faire que votre site réussit ou pas. C'est si vous ne mettez pas ces actions en place, ça ne fonctionnera jamais. Donc, conseil à retenir, leçon à retenir, concentrez-vous sur les tâches qui génèrent vraiment des résultats. Moi, ce que j'ai fait pour me passer à ça, c'est planifier votre journée en bloquant du temps. Par exemple, moi, tous les jours, depuis que je commence à compris cette leçon, tous les jours, je crée au moins un contenu et je fais au moins un backlinks. Tous les jours. Et en fait, et une fois que j'ai terminé ça, là, je passe à des tâches plus veille SEO, analyse de concurrence, recherche IA, c'est des tâches qui sont très importantes à faire, mais fondamentalement, c'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent sur votre compte en banque à la fin du mois. Donc, c'est des actions vraiment de création de contenu de qualité et de faire des backlinks qui va vous faire gagner de l'argent. C'est ça à retenir. Donc du coup, on arrive un peu à la fin de la vidéo. Donc conclusion, on va redire un peu ça. Pour réussir votre site d'affiliation, il faut éviter absolument de faire ces deux erreurs. Donc ne pas se disperser ses efforts sur plusieurs projets simultanément. Concentrez-vous sur un seul site jusqu'à qu'il atteigne un objectif clair de rentabilité. Pour moi, c'était 2000 € par mois. Et ne gaspillez pas votre temps sur les tâches qui ne génèrent pas de revenus. Priorisez la création de contenu et les backlinks pour maximiser votre impact sur votre SEO. Et donc si en appliquant ces deux conseils simples, vous allez augmenter considérablement vos chances de réussir, je vous le garantis, c'est comme ça que moi j'ai commencé à gagner. Prenez un site que vous appréciez, ou vous pouvez vous dire que vous pouvez travailler dessus pendant 1 an à 2 ans, et tous les jours vous créez du contenu et toutes les semaines vous faites des backlinks. Et c'est impossible, je pense, si vous avez des mots-clés, une bonne recherche de mots-clés et une rédaction correcte, de ne pas avoir au moins des résultats avec cette technique. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez réussir en affiliation, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour plus de conseils pratiques sur le SEO et l'affiliation. Je vais essayer de partager d'autres types de vidéos de ce style où je parle plus de moi et de mes erreurs plutôt que de montrer un site, une étude de cas. Donc voilà, et donc si vous avez des questions aussi sur ça, n'hésitez pas, ou si vous voulez partager votre expérience, peut-être quelles sont vos erreurs qui vous empêchaient au début de réussir votre site, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça pourra peut-être faire contribuer et aider les plus débutants ici. Et donc voilà, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.